Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo d'une petite série que je vais faire pour vous présenter les héros de Battle Bouncers. Le jeu est en français mais les traductions sont un peu faites à l'arrache pour certaines cartes. Donc du coup je vous propose un petit peu de vous expliquer les tenants et les aboutissants de chaque héros. Donc de faire des petites présentations, ce sera des vidéos assez courtes. Donc on va commencer par Logan. Logan, vous l'avez dès le début du jeu, c'est un héros insolite. Donc je vous rappelle les héros, donc héros ordinaire avec vous le récupérez avec une étoile, insolite 2 étoiles, rare 3 étoiles et épique 4 étoiles. Donc, Logan, on voit sa carte ici, donc sa carte correspond donc sa petite photo, avec en dessous le nombre de fragments qu'il vous faut pour passer à une étoile supérieure. Donc vous voyez qu'ici je suis à 42 sur 50, et puis vous avez une petite loupe pour trouver, si je clique dessus, voilà, trouver les fragments, donc qui vont vous donner dans quel secteur vous pouvez aller récupérer les fragments du héros. Donc ça vaut pour chaque héros. Ensuite, sur la droite, on a donc le descriptif en lui-même du héros. Donc c'est un héros, donc je l'ai dit, insolite, qui est de classe attaquant. Donc voilà, avec le niveau qu'il a en ce moment, donc niveau 41, il a une puissance de 7674, 2635 points de vie pour 906 de dégâts en 6 boules. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite icône là, de statistiques qui vont vous ouvrir le détail. Voilà. Donc la petite histoire du héros, hein, je vous laisserai cliquer sur chaque héros pour trouver ce que vous voulez. Juste au-dessus de l'histoire, on voit qu'il y a deux catégories humains, qui se sert d'une épée et qui est de classe chevalier. Donc ça vous sert en fait pour les héros dans les tours, puisque quand plus vous progressez dans les tours, plus vous avez besoin de certains héros. Mais je referai une vidéo juste sur les tours. Donc, ces statistiques, et bien donc 6 boules, il fait donc 151 dégâts par boule. Ses points de vie, donc 2635. Des chances de blocage aucune, des dégâts bloqués aucune. Il y a 7% de chance de faire des coups de critique. Et il y a 2,60 de multiplicateur de critique. Ensuite, bon, vous avez le niveau. Donc là, il est niveau 41, on le voit. En dessous, on est à 30 sur 8100 XP pour le passer au niveau 42. Sur la colonne en dessous à gauche, donc on a ses talents. Donc ces talents, chaque héros a un talent actif qu'on va déclencher euh, pendant le jeu. Et puis il y a un talent passif qui vaut sur toute la durée du jeu. Donc son talent actif, lui, c'est une frappe de feu. Donc il inflige 350% de dégâts à l'ennemi visé et aux ennemis adjacents sur une zone de 3 x 3. Donc c'est quelqu'un qui envoie une grosse boule de feu euh, sur un carré de 3 x 3. Donc on verra tout de suite après dans une petite vidéo d'explication comment ça se passe pendant une attaque. Donc il a besoin de 4 tours pour se recharger. Il consomme une potion de mana. Sa recharge initiale est à 0, donc ça veut dire qu'il est prêt dès le début. C'est-à-dire qu'avant de lancer vos premières boules, il est déjà prêt. Donc certains ont des recharges initiales de 2 ou 3 par exemple. Donc lui il est à 0, donc ça veut dire qu'il est prêt immédiatement. Et puis ses dégâts de base, il fait 3468. Donc on peut améliorer ses talents à l'aide des petits parchemins. Donc voilà, là il est au talent 5. Donc voilà, et il faut grimper à chaque fois de 5. Je crois que les premiers commencent à 10. Et après c'est de 10 en 10 ou de 5 en 5, je sais plus. Donc là il faudra qu'il ait le niveau 45 pour pouvoir passer au talent supérieur. Donc vous avez aussi ici pour les talents la petite icône de statistiques en bas à droite. Donc on voit que
passer au niveau 2, et ben, il aura 50% de dégâts. Niveau 3, plus 50% de dégâts. Au niveau 4, plus 75% et un tour de recharge. Au niveau 5, plus 75%. Et il passera à 100% au niveau 6, ainsi de suite, jusqu'à niveau 9. Donc voilà, 9 niveaux de talent à lui donner. Donc voilà, et puis vous avez les rangs de runes. Donc là, il va rendre une 6, il y en a 10 à faire. Donc les runes, ce sont les petits objets qu'il faut trouver pour l'équiper. Donc là, vous voyez par exemple, cycle de bataille rare, il va me falloir euh, des fragments de cycle de bataille. Là, donc pour l'instant, j'en ai 2 sur 10. Ici, j'en ai 17. Des cycles de bataille ordinaires, j'en ai 17, donc il m'en faut 16, c'est bon. Et puis là, j'en ai 7 sur 16 pour le crâne de prédateur insolite. Et pour créer ainsi une rune entière et lui donner ces petites... cocher les 6 cases et qui vont lui permettre de passer au rang supérieur. Donc voilà, allons voir de suite qu'est-ce que ça donne en attaque. Et puis comme ça, vous aurez une petite démonstration euh, de ses compétences et de son talent en plein jeu. Donc nous voilà ici en place en pleine attaque. Euh, Logan est tout à gauche, ici sur les petits héros qui sont tout en bas. Donc pour savoir où il en est, on clique sur son héros, on clique sur la petite de loupe, et j'ai oublié de parler dans la présentation de sa compétence passive. Donc sa compétence passive, et bien vous l'avez là, c'est plus 30% de dégâts. Donc voilà, ce héros gagne de façon permanente 30% des dégâts des compétences une fois que vous avez accumulé 4 potions de mana. Donc dès que vous avez réussi à choper 4 potions de mana en bas, je vous rappelle que les potions de mana, ce sont les petites fioles bleues que vous avez tout en bas d'écran. Donc voilà, dès que vous avez réussi à en cumuler 4, c'est ce qui vous sert à déclencher vos héros. Donc dès que vous avez fini d'en récupérer 4, eh bien il se donne automatiquement 30% d'attaque. On le voit, il y a le petit carré au-dessus de sa tête qui signifie qu'il y a un talent qui est en cours. Donc pour sa compétence par contre active, eh bien on le voit qu'elle clignote en bas. Toutes les compétences qui clignotent, vous pouvez les déclencher. Et vous avez dans les petits ronds qui sont juste au-dessus le nombre de potions de mana qui vont vous être nécessaires. Donc on voit que lui il a besoin d'une potion. Et donc je vais cliquer ici et je vais pouvoir choisir la zone sur laquelle je vais pouvoir taper. Donc là, ouvertement, on va taper sur la droite. On va se rappeler qu'il fait des dégâts de 3 sur 3, donc on va essayer de trouver une zone assez propice. On va taper sur la droite le deuxième carré en commençant par la droite pour avoir un 3 par 3. Donc ici, vous voyez, je vais taper sur ce carré là, et ça c'est, vous avez en surbrillance toute la zone d'action de la frappe qui va partir. C'est parti. Donc voilà, la boule de feu, vous avez vu, gros dégâts. Très bon héros, ce Logan. Donc voilà, pour vous faciliter un peu et vous montrer un petit peu ce qu'était sa compétence. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour appréhender un petit peu mieux votre héros. Et puis, ben, je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures et puis un nouveau héros que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.